إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، كما تعلمون لم يبق من هذه السنة الهجرية إلا أسبوع واحد يفصلنا بيننا وبين 1441. ولا شك أن المسلمون قاطبة يتذكرون في بداية كل سنة هجرية حدثا عظيما، حدثا ارتقى إلى مستوى أن يختاره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاريخ للمسلمين لكي يبقى في الأذهان ولكي يقف عنده المسلمون على الأقل كل سنتين ليأخذوا منه دروسا وعبرا لا تنتهي إلى يوم الدين. Donc, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, il nous reste une dernière semaine de l'année de l'Hégire 1440. Samedi prochain sera le premier Muharram de 1441. Et comme vous le savez, chaque année les musulmans se rappellent de cet événement qui est lié à cette date. C'est l'événement de la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, avec sa sagesse, il a bien fait le choix, et surtout quand c'était lui qui a organisé d'une façon excellente l'administrative, si on peut dire, de l'État, à son époque, et quand il est au bout de choisir une date pour dater les événements, et les contrats, et tout ce qui va organiser l'État, il a consulté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur proposer un événement, comment on peut choisir un événement pour commencer à dater les choses, l'événement. Et chacun a donné son idée, mais Omar ibn Khattab avait choisi cet événement de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الهجرة أيها الأحباب الكرام هي مرحلة فاصلة بين مرحلتين اثنتين. L'immigration, c'est un événement qui a distingué entre deux périodes de l'islam en général. Deux périodes importantes, la période mécoise et la période médinoise. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط لهذه الهجرة قبل أن يؤمر بها منذ سنتين، منذ العقبة الأولى. لذلك بعث قبله مصعب بن عمير بعد العقبة الأولى ليعلم أهل المدينة الذين قبلوا الإسلام. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien préparé son immigration. Ce n'est pas du jour au lendemain il a immigré le prophète. Non, bien sûr que non. Le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu l'espoir, si on peut dire, que son peuple, les Mécois, vont le soutenir, vont lui accorder le secours et l'aider pour transmettre le message de son Dieu subhanahu wa ta'ala,
il cherche ailleurs. C'est pas quelqu'un qui aime l'échec, si on peut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui frappe toutes les portes, quelqu'un qui est stratégique, quelqu'un qui cherche toujours les solutions. المهم يا احباب الكرام ليس سرد الهجرة، ولكن المهم أن نقف عند دروسها وعبارها. Ce qui est important, c'est pas de citer comme le prophète a fait une migration, il a été où, avec qui, ainsi de suite. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de retirer ces leçons parce qu'elles sont toujours d'actualité. Et pour retirer ces leçons, on doit poser les questions. Pour chercher les leçons, il faut poser les questions pour chercher des réponses. وهذه الأسئلة هي لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم? Pourquoi le prophète a fait cette immigration? Est-ce qu'il est obligé de quitter la Mecque? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est incapable de le soutenir à la Mecque? Est-ce qu'il est aussi faible de quitter les gens de la Mecque? Et puis la deuxième question, كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم? Comment? Il y a 1000 solutions pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette immigration. C'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi le prophète a fait ces pas-là qu'on va partir? On va répondre à la première question. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الله سبحانه وتعالى عزيز عليه أن ينصره؟ Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala était incapable de le soutenir? Non, pas du tout. Alors, النبي صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام هاجر لأنه لا يريد أن يفرض على قوم دينا لا يريدونه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette immigration parce qu'il ne veut pas rentrer en conflit et en guerre avec un peuple qui refuse son message. Il ne veut pas les imposer. Il ne veut pas s'imposer. Non. Il est parti chez ceux qui vont l'accueillir. Ceux qui vont accepter cette religion avec un grand cœur. Ceux qui vont embraser cette religion avec joie. Mais ceux qui mettent les obstacles, et ceux qui cherchent le conflit, et ceux qui déclarent la guerre, non, non, je vous laisse. Et surtout le moment où eux, ils préparent leur complot. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son messager, قال له في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك, le moment où les mécréants te préparent son complot pour te prisonnier ou pour t'assassiner ou pour te bannir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que leur complot a échoué. Et Dieu subhanahu wa ta'ala est omniscient et fort et dans ce stratégie. Alors, à savoir que le prophète, il était capable de rester à la Mecque. Il était capable, avec le soutien de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'imposer cette religion, de casser ses statuts, de rendre la Mecque la capitale de son État. Mais il ne veut pas rentrer dans le conflit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati ahsan. Ce message, tu dois le transmettre par sagesse, bonne exhortation et bonne discussion, sans rentrer dans le conflit. C'est pour ça qu'il a laissé. À savoir que même si on impose à quelqu'un une religion, ça reste toujours une contrainte pour lui. Mais quand il l'accueille avec joie, il l'embrasse avec joie, il la comprenne, il va la pratiquer tout simplement, tout facilement. وهذا أمر مهم جدا أن نعرفه أحباب الكرام. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد بين له سيرة الأنبياء. قوم نوح حينما لم يريدوا أن يسلموا الله أغرقهم. قوم هود, قوم صالح, tous les prophètes auparavant.
Allah subhanahu wa ta'ala a puni comment dirais-je, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que son peuple soit puni. تذكروا حينما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف. Rappelez-vous que le prophète il est parti à Taïf, il s'est réfugié à Taïf, surtout quand son oncle est décédé et son épouse est décédée après l'embargo. Ils ont fait la misère. C'est le moment où le prophète a ordonné à ses compagnons de partir en Éthiopie. La première migration en vérité c'était en Éthiopie. Le prophète il n'est pas parti. Et 2 fois les compagnons sont partis. Parce que ça ils ne supportent pas la Mecque. La Mecque c'est la torture totale. Même le prophète a été torturé d'une façon ou d'une autre. Il est parti à Taïf. Imaginez quand il est parti à Taïf, il a fait son long de A. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Gabriel et l'ange des montagnes. Il dit à Mohammed, ordonne-moi, je veux te dire, si tu veux que je crase ces gens-là, savez-vous, la Mecque c'est un trou entre les montagnes. Tu veux que, je veux pousser les 2 montagnes, je veux les écraser, c'est bon, c'est la Mecque qui va être dans l'histoire, ça y est, c'est fini. En fait, il est là, da'ou, laisse-les. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir dans leur progéniture des gens qui vont adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Laisse-les. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ce qu'ils ont fait, il ne veut pas que la même tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, sunnat Allah fi khalqihi, soit par son peuple. Il veut le laisser parce qu'il a toujours l'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas quelque chose qui s'appelle la vengeance, le prophète n'a pas étudié comme ça parce que c'est Allah qui l'a éduqué. Il ne sait pas se venger. Même après Fatih Makkah, vous allez le voir. Alors pourquoi le prophète a fait cette immigration? Parce qu'il sait que cette religion, on ne peut pas l'imposer à qui que ce soit. Et il faut donner du temps à celui qui est contre cette religion. Il faut lui donner du temps à comprendre et à voir cette religion dans son magnifique image. Parce que les Mécois, ils ont une tradition, c'est des seigneurs, c'est eux qui occupent le territoire au niveau d'économie, au niveau social, au niveau politique. Alors, bien évidemment, ils ne vont pas tout délaisser pour te suivre, toi. C'est pas du jour au lendemain, tu vas dire à un seigneur, tu manges avec tes esclaves. C'est pas du jour au lendemain, tu diras à un commerçant qui fait tout le commerce, de l'intérieur, de tout, tu abandonnes tout. Non, 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 c'est pas possible. Il faut lui donner du temps pour qu'il puisse comprendre que cette religion lui propose aussi meilleur dans sa situation. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a laissés pour leur montrer l'exemple auprès de ceux qui vont l'accueillir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien préparé cette situation. ثم كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضوع آخر مهم جدا وهو ما صدر. أقول قولي هذا واستغفر الله واستغفر الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه اما بعد. كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette immigration? L'immigration, ça va durer un certain temps et c'est une distance, environ 500 km. De là, avec Médine, avec le bus aujourd'hui, s'il n'y a pas la clim, c'est la souffrance. Alors imaginez, à l'époque du prophète, et il va traverser ce désert. Et jamais le prophète n'a fait cette méthode. Jamais le prophète n'est sorti de la Mecque. Ne serait-ce que de partir à Cham, en Syrie. Quand il était petit avec son oncle. Oui, vous imaginez. Mais comment le prophète il va faire cette migration? أنا دائما أطرح سؤال مهم جدا أحباب الكرام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استغرق أكثر من أسبوع في هذه الرحلة؟ Pourquoi le prophète a passé plus d'une semaine, 8 jours plus les 3 jours dans la grotte? Il est où le Buraq? Il est où la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en service pour y aller jusqu'à Jérusalem? Et la distance entre la Mecque et Jérusalem, c'est 6000 km. Et la distance entre la Mecque et Médine, c'est 500 km.
Vous imaginez que le Borak, il va passer combien de temps pour entre la Mecque et Médine? Pourquoi il ne lui a pas mis en service le Borak? Le prophète, il est parti plus que ça. Dans son voyage nocturne, il a carrément dépassé les 7 cieux. On est seule nuit. Mais quand il s'agit de ce voyage, il va faire plus qu'une semaine. Il y a une raison. Il y a une leçon à retirer là-dedans. Parce que le Borak, il est toujours là. Il peut toujours l'utiliser. S'il n'a pas besoin de le Borak, Gabriel, il peut le prendre comme il a pris jusqu'à auprès de Dieu, il peut le prendre jusqu'à Médine en un clin d'œil. Allah, il n'a pas besoin ni de Gabriel, ni de le Borak. Il est capable de le faire comme il a fait à Suleiman par rapport au trône de Balqis. Comment Allah a fait venir le trône de Balqis devant Suleiman? Et Suleiman, il est à Jérusalem, et Balqis, il est au Yémen. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Suleiman, il a dit à ses soldats, c'est qui est capable de me ramener le trône de Balqis avant qu'il arrive chez moi? Un costaud, un Ifrit de djinn, il a dit, moi je suis capable de te le ramener avant que tu finisses ton assise. Avant que tu te débarrasses ton assise, il sera chez toi. Un parmi les assis, ceux qui sont assis, il a dit, je suis capable de te le ramener avant même le retour de ton clé d'œil. C'est pas avec le clé d'œil. Quand tu clés comme ça, avant le retour, quand Suleiman, avant même qu'il clé d'œil, il a trouvé le trône de Dieu. Ça va être dit, c'est un homme pieux à qui Dieu a donné la clé de l'exauce de ses du'as. Ismullah al-Adam. D'autres ils ont dit c'est un ange. Alors, le trône il est venu dans moins d'un clin d'œil. Le prophète sallallahu était capable de partir au moins. Mais pourquoi? C'est là où il y a la leçon. Le prophète sallallahu a préparé une stratégie pour l'immigration. Une réunion spéciale pour cette immigration. Et cette réunion, les membres de cette réunion, c'est lui le chef. Et son ami Abu Bakr. Et le fils de Abu Bakr, Abdullah. Les services sociaux. Et Asma et Aïcha, qui vont s'occuper de la nourriture durant les 3 jours. Et Amir ibn Fahira, le berger de Abu Bakr. Et Abdullah ibn Uraqit, le GPS. Il était mécréant encore, Abdullah ibn Uraqit. Le GPS, c'est lui qui connaît les routes pour sortir de la Mecque et pour prendre l'autoroute jusqu'à Médine. Le prophète, Abu Bakr n'a jamais été à Médine. Il a fait une réunion plus Ali ibn Abi Talib. Regardez les membres de cette réunion. Et le prophète, il va distribuer à chacun son rôle. Il est venu chez Abu Bakr, il lui a dit, prépare 2 chemins où il y aura la nourriture de 3 jours. Ou bien la nourriture d'une journée et quelqu'un qui va nous ramener la nourriture chaque jour. Et on va sortir à telle heure. Et Ali ibn Abi Talib, toi tu vas venir, tu dors à ma place. Il ne faut pas me dire qu'Ali ibn Abi Talib il va dormir à la place du prophète pour faire semblant qu'il y a quelqu'un qui dort, parce que les Mécois ils se sont mis d'accord pour tuer le prophète cette nuit. Ils ont pris 10 grands soldats de chaque tribu, chacun représente une tribu pour que le sang du prophète soit partagé entre les tribus, comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sera incapable de se venger. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mis Ali ibn Abi Talib à sa place, c'est pas pour que ceux qui sont encerclés sa chambre, quand ils regardent toujours derrière la porte, ils voient toujours quelqu'un qui est allongé. Et c'est sûr qu'il est toujours là, il n'est pas fui. Mais le prophète il est passé devant eux, sans qu'ils les voient. Mais il a dit à Ali ibn Abi Talib, toi tu vas dormir dans ma place. Le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu n'as rien à craindre. Même Ali ibn Abi Talib, quand il a été interrogé, plus tard ils l'ont dit, la meilleure nuit que tu as passée dans ta vie, il a dit, c'est la nuit où j'ai dormi à la place du prophète, la nuit de l'émigration. Le danger est autour de lui, mais le prophète il a tapé sur ses pattes, lui a dit, aucun mal t'atteindra, dors en plein soleil. Mais quand tu te réveilles le matin, ils vont casser la porte, ils vont rentrer, ils vont découvrir que c'est toi, ils vont repartir. Mais si jamais il n'y a personne, s'il n'y a pas toi, ils vont prendre les dépôts qu'ils m'ont confiés. Et toi, ton rôle,
quand tu te réveilles le matin, tu vas prendre les dépôts et tu vas aller au milieu de la Mecque et tu appelles tout le monde, que tout le monde soit présent et tu rends à Abu Jahl son dépôt. Le prophète, il était la banque centrale de la Mecque. Malgré quoi, Abu Jahl, Uqba ibn Mu'ayt, Walid ibn Mughira, ils ne croient pas en lui, mais ils ont toujours confiance en lui. Quand quelqu'un a des dirhams, a des dinars, a de l'or, a de l'argent, il n'a même pas confiance à son épouse et ses enfants, il a confiance au prophète. Et le prophète, il lui a dit le lendemain, parce que si jamais il n'y a personne, ceux qui vont venir nous tuer, ils vont prendre ces dépôts-là, ils vont dire que Mohammed, il a volé nos dépôts, c'est un traître. Alors maintenant, ton rôle, c'est ça. Et après, tu nous rejoins. C'est pas dans la grotte, tu nous rejoins le jour tel, dans l'endroit tel, avec Abu Bakr. Regardez la stratégie. En fait, on est une communauté de stratégie, une communauté organisée, une communauté de réunion. On n'est pas une communauté de dictature qui prend la décision. Le président de l'association, il fait ce qu'il veut, comme il veut, tant qu'il veut. Le chef de l'État, il fait ce qu'il veut, comme il veut, tant qu'il veut. Le chef de la maison, il fait ce qu'il veut, comme il veut, tant qu'il veut. Non, en fait, il ne nous a pas enseigné ça. Il nous a enseigné que tu es chef de l'État, tu es président de l'association, tu es président de l'État, tu es chef de l'entreprise. Il faut faire une réunion pour faire une stratégie pour que ton travail soit excellent, pour que tu sois bien organisé. Tu vas voyager, tu vas inventer, tu vas faire un développement, tu vas tout. Et il ne faut pas croire que toi, le seul qui comprend tout. Le prophète, il a besoin de personne parmi ces jeunes-là. Mais chacun a son rôle. Le prophète ne peut pas jouer tous les rôles. Le chef de la maison ne peut pas jouer tous les rôles. Le chef de l'association ne peut pas jouer tous les rôles. Le chef de l'État ne peut pas jouer tous les rôles. Mais chacun a son rôle. L'État, le foyer, l'association, tout un rassemblement, il peut réussir dans sa mission. Mais si chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, parce que c'est le président, parce que c'est le trésorier, parce que c'est le chef, parce que c'est le maître, parce que c'est le président, automatiquement c'est vers le shirk. À travers ça déjà, une simple immigration, et Allah il lui a dit, Allah il t'a protégé. On a déjà dit ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans un autre verset où il lui rappelait, il a rappelé son peuple. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru. Thani ithnayn, regardez, il ne parle pas d'Abu Bakr ici, il parle le deuxième des deux. Thani ithnayn idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Allah il dit à son copain, Allah il n'a pas cité son copain, mais tous ceux qui jouent comme ce rôle-là deviennent son copain. Ne t'afflige pas, Allah il est avec nous. Nous on dit aujourd'hui Allah il est avec nous, mais on ne fait rien. Tu parles à quelqu'un, dit Allah il est avec nous. Nous les musulmans, Allah il va nous soutenir. Comment? Allah il va nous soutenir, on est déchirés. Allah il va nous soutenir, on se bat entre nous. Allah il va nous soutenir et chacun de nous, il y a son frère. Allah il va nous soutenir quand on a une stratégie de travail, quand on a une organisation, quand on arrive à s'entendre, quand chacun de nous on distribue le rôle, Allah il va nous soutenir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a soutenu son prophète, même avec les soldats qu'on ne connaît pas, les anges. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas, il ne voit pas ces soldats-là. Il voit Ali ibn Abi Talib, voilà ta mission. Et qu'est-ce qu'il a dit à Amir ibn Fahira? Écoutez bien. Amir ibn Fahira, c'est lui qui garde le troupeau de Abu Bakr. Il lui a dit, toi, tu vas passer, quand on arrive, quand on rentre dans la grotte, tu vas passer 2 fois dans la journée. De bon matin et la fin d'après-midi. Pourquoi de bon matin? Parce que de bon matin, Abdullah, il va rester, il va dormir avec nous dans la grotte, Abdullah ibn Abu Bakr. Il va sortir de bon matin, avant que les gens se réveillent, et toi, tu dois passer ton troupeau pour effacer ses traces. Parce qu'il va y aller dans la journée à la Mecque, il va écouter, il va entendre qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, où ils cherchent, c'est quoi leur stratégie. Et le soir, il va revenir l'après-midi, nous ramener les informations, et toi tu vas repasser l'après-midi pour effacer ses traces. Si quelqu'un le suit, ne perd ses traces. Voilà. Et le 3e jour, et Asma et Aïcha préparent la nourriture. Et le 3e jour, Abu Bakr, il a son ami qui est mécréant. Il n'est pas encore musulman. Il lui a donné son salaire. Il lui a dit, le rendez-vous, l'endroit tel, après 3 nuits, tu vas nous guider jusqu'à ce qu'on sort de la Mecque. Dans un chemin complexe.
que les Mécois ne connaissent pas trop. C'est ça, c'est comme ça le prophète il a fait cette immigration. Pour nous montrer, nous, qu'on doit prendre cette leçon. Chaque chose où il y a deux personnes qui la partagent, ils doivent se consulter. Ils doivent se changer des idées. Et chacun, on doit lui confier la mission qu'il maîtrise. Le berger, voilà ce qu'il maîtrise. Abdullah Abu Bakr, voilà ce qu'il maîtrise. Ali ibn Abi Talib, voilà ce qu'il maîtrise. Parce qu'Ali ibn Abi Talib, il était capable de se défendre, même s'il y avait un danger. Pourquoi il n'a pas choisi le prophète et une autre personne? Non. Parce que d'ailleurs, même Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr, le prophète lui dit, vous migrez pas avec les compagnons. Restez avec moi, c'est moi qui va vous dire c'est quand vous allez partir. Parce que c'est le prophète. C'est ça, le son que doit retirer de cette immigration. Inch'Allah, il en reste deux autres. Allah al-Qadir, li wa lakum tawfiq, اللهم يهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين، اللهم هيئنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى، اللهم انا نسألك ان تختم لنا هذه السنة الهجرية باليوم الامان والسلامة والايمان، اللهم يا رب انا نسألك أن تفتح لنا السنة الهجرية المقبلة بالإيمان والتقوى والتوكل عليك وحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم دبر لنا أمورنا يا رب العالمين فإننا نحسن التدبير. في الدعاء يا frère qui cherche الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأهله وذويه وأن يشافي مرضاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يرد غائبهم وجميع مرضى المسلمين اللهم شافيهم وعافيهم واعف عنهم وتولهم وجميع موتى المسلمين اللهم يا رب اعف عنهم وعافيهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا الرشاد والسداد وفصل الختام واجعلنا من الراشدين، اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.